Coucou, me voilà de retour avec une nouvelle histoire. Enfin, une nouvelle histoire, c'est plutôt une suite du mystère des chaussettes orphelines. C'est parti pour l'histoire. Ce matin, Fabululu courait sur le trottoir, son cartable rebondissant dans son dos d'une manière étrange, un peu trop légère. Il arriva juste à temps pour la sonnerie. Il s'assit à sa place et commença à sortir ses affaires. Et ce fut le début de la panique. Il ouvrit la grande fermeture éclair. Il chercha son cahier de mathématiques. Il n'était pas là. Il chercha sa gourde. Pas de gourde, il chercha la petite feuille de papier rose, l'autorisation pour la sortie au musée de la semaine prochaine. Introuvable, un frisson de glace lui parcourut le dos, sa tête se vida d'un coup, il regarda la maîtresse, au tableau, qui écrivait la date. Et là, le trou noir, le néant total, c'était la catastrophe ultime. Il n'arrivait même plus à se souvenir de son nom. Mais, comment elle s'appelle? C'est Madame Fleur? Madame Avoine? La panique était visible sur son visage, ses joues étaient pâles, ses yeux grands ouverts. Il était piégé. Juste à ce moment-là, la maîtresse, dont il avait oublié le nom, se tourna vers la classe. « Bien, les enfants, sortez vos cahiers de mathématiques, nous allons corriger les exercices de la page 42. Fabululu, peux-tu nous lire le premier problème ?» Fabululu se figea. Il sentit tous les regards se tourner vers lui. Il n'avait pas son cahier, il ne savait pas quoi dire, il ne savait même plus à qui il devait parler. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Madame Adèle, car c'était bien elle, vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le visage de Fabululu n'était pas celui d'un enfant qui n'avait pas fait ses devoirs. C'était le visage d'un enfant en détresse. « Ce n'est pas grave, Fabululu. Nous allons demander à Jade alors. Reprends tes esprits, mon grand. » Fabululu passa le reste de la matinée dans un brouillard, se sentant nul et complètement perdu. À la récréation, Madame Adèle le prit à part, loin du bruit de la cour. « Raconte-moi, Fabululu, qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce n'est pas seulement un cahier oublié, n'est-ce pas ?» Fabululu sentit les larmes de frustration monter. « C'est que j'ai tout oublié. Mon cahier d'exercice, ma gourde, l'autorisation pour la sortie, et ce matin j'ai même oublié votre nom, madame. » Madame Adèle sourit tendrement. « Oh, mon Fabululu, un simple coup de fatigue, cela peut arriver à n'importe qui, tu sais. On a la tête tellement pleine de choses. » Fabululu secoua la tête. C'était plus grave que ça. Il se pencha vers elle, comme pour lui confier un secret terrible. « Vous ne comprenez pas? Quand je dis que j'ai oublié, c'est plutôt un vol. »« Un vol ?» s'étonna la maîtresse. « Mais de qui ? Des mûches ?» souffla Fabululu. « Vous savez, ces petites personnes qui volent les chaussettes ?» Madame Adèle le regarda un instant, puis elle eut un petit rire doux. « Ah, Fabululu, tu as une imagination merveilleuse, vraiment. C'est ce qui fait de toi un enfant si spécial. Mais il faut que tu reviennes dans la réalité. Les mûches sont dans tes histoires. Tes affaires, elles, sont sûrement à la maison, posées sur un coin de table. Mais je sais bien que c'est difficile à croire. Je vous assure. Va jouer, Fabululu, ne t'inquiète plus pour ça. » Fabululu rentra chez lui à midi, le cœur lourd. Désabusé. Non seulement il avait des ennuis, mais en plus, personne ne le croyait. Il poussa la porte de sa chambre, prêt à se jeter sur son lit, et il s'arrêta net. Sur son bureau, parfaitement aligné, il y avait son cahier de mathématiques. À côté, sa gourde, et posé bien en évidence, le petit papier rose de l'autorisation. Ils étaient là, ils n'avaient pas été oubliés. Ils avaient été pris, puis rapportés. Une colère froide monta en Fabululu. Ce n'était plus de la panique, c'était de la fureur. Il savait qui était derrière tout ça. C'était une vengeance pour l'histoire des deux pieds gauches. Il dévala les escaliers et fonça dans la buanderie. Il donna un coup de pied dans le panier à linge. « Je sais que tu es là, Filoche. Sors de ta cachette. » Un petit grognement se fit entendre derrière le sèche-linge. Le muche des chaussettes, Filoche, sortit, l'air boudeur. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme humain? Tu m'as fait perdre le fil de mon inventaire. Ne fais pas l'innocent. C'est toi qui as pris mes affaires ce matin. Pour te venger. Tu m'as fait passer pour un fou devant ma maîtresse. » Filoche le regarda avec un mépris total. « Moi? Me venger? Et puis quoi encore? Je suis le doyen de la chaussette orpheline, pas un vulgaire muche de bureau. Ton autorisation, c'est sûrement un coup d'articlus. Il adore les papiers importants, il les met en commission, comme il dit. Et mon cahier? Et ma gourde? Demanda Fabululu, décontenancé. Ça, c'est un coup classique, du muche qui se mêle de tout. C'est le plus pénible de tous. Il n'a pas de spécialité. Il prend les choses juste pour voir si elles sont intéressantes, et il les repose n'importe où.
Probablement sur ton bureau, c'est son endroit préféré pour abandonner ses trouvailles. Mais, et le nom de ma maîtresse? Murmura Fabululu, sa colère retombant. Philoche eut un petit ricanement. Ah, ça, c'est le pire, c'est l'œuvre du muche de l'oubli. Il vole les mots qu'on a juste sur le bout de la langue. C'est sa passion. Il a dû prendre Madame Adèle dans ta tête juste avant que tu ne parles. Le muche des chaussettes eut un sourire mauvais, et à l'heure qu'il est, il a sûrement oublié où il l'a mis. Tu n'es pas près de le retrouver. Fabululu s'assit par terre, au milieu des chaussettes. C'était pire que ce qu'il pensait. Ce n'était pas un complot, c'était un chaos, une anarchie totale. Mais c'est n'importe quoi votre organisation. Vous ne pouvez pas continuer à voler les affaires des gens comme ça. C'est invivable. On ne vole pas, on emprunte, rétorqua Philoche. Je veux voir votre chef, s'exclama Fabululu, se relevant d'un bond. Il faut que ça cesse. Emmenez-moi voir le chef des muches. Le petit sourire narquois de Philoche disparut. Il regarda Fabululu avec une expression étrange. Le chef? Humain? On ne voit pas le grand muche. On ne lui demande pas une audience entre le fromage et le dessert. Alors comment on fait? On le trouve, dit Philoche. Mais c'est un long voyage. Il ne vit pas derrière le sèche-linge, lui. Il vit au-delà des objets perdus. Il vit au cœur du grand désordre. C'est un endroit où tu n'es pas près d'aller. Fabululu regarda le muche, puis la pile de chaussettes orphelines. Une nouvelle détermination brûlait dans ses yeux. Il n'avait plus peur. Il était en mission. Peut-être. Mais si c'est le seul moyen d'arrêter ce bazar, alors je trouverai cet endroit. Je trouverai le grand muche. Philoche le muche regarda ce petit humain déterminé et, pour la première fois, il se dit que les choses allaient peut-être devenir très, très intéressantes. La guerre des chaussettes était finie. La quête du grand muche venait de commencer. Je ne sais vraiment pas où ces histoires de grands muches va nous mener. J'ai l'impression que cela va mener nulle part au vu de la logique des muches. Enfin, si on peut parler de logique. On se retrouve dans les rêves. Bonne nuit les petits, bisous.